Ces églises, bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Nous continuons notre enseignement sur la délivrance, institué l'évangile éternel, Radio Amitié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, la semaine passée, j'étais avec le frère Jean-Claude, mais compte tenu du temps, il n'est pas là, mais nous continuons la marche, Prochainement, nous serons ici avec les aînés aussi, avec le frère Jean-Claude, pour venir encore détailler plus l'évangile éternel. Mais nous sommes en train de définir la délivrance. J'aimerais saluer ici de grandes choses pour nous. Nous disons merci à Dieu pour la vie de ces aînés-là, voilà, qui nous ont vraiment inspirés. Et nous prenons notre inspiration toujours sur ces aînés-là. Je salue comme ça le docteur Roger Bouleli. Et je salue aussi le docteur Adela. Je salue le prophète Jean-Willy Mbazasui. Je salue le docteur Yannick. Vraiment, c'est ces personnes qui font beaucoup. Et nous saluons aussi le docteur Barouani. Donc, que Dieu bénisse tous ces éminents serviteurs. Ils sont tellement assez, on ne peut pas saluer tout le monde. Mais voici ces personnes-là que Dieu nous a inspiré beaucoup au travers d'eux, de pouvoir marcher vraiment dans la sainteté, dans cet évangile éternel. Nous saluons aussi l'apôtre Kassoaï Jean-Claude, vraiment un éminent serviteur. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de l'évangile éternel. Comme ça, nous rentrons dans notre sujet du jour. L'Assemblée des élus d'Abidjan située à Yopougon-Trois-Rouges, derrière le 19e arrondissement. Nous avons notre culte de délivrance, oui, d'enseignement de délivrance, chaque samedi de 9h jusqu'à 13h. Vous pouvez appeler sur notre numéro au 07 79 25 26 09, 05 04 85 06 85. Appelez, parce que Dieu fait de grandes choses, il y a des cas. Après l'enseignement, il y a la puissance de Dieu par le nom de Jésus pour faire des délivrances. Aujourd'hui, nous entrons encore dans notre vif du sujet, la délivrance. Quand nous partons en Proverbe 24 à partir du verset 11, la Bible dit que délivre ceux qu'on mène à la mort, virgule, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Bien-aimé, avant d'expliquer ces choses, notre bien-aimé frère Kwasi avait touché l'explication de l'évangile éternel. Comme ça, je peux toucher l'évangile éternel, donner une petite définition encore de cet évangile éternel, parce que nos bien-aimés frères en Côte d'Ivoire aujourd'hui nous interpellent pour dire, mais on ne te voyait pas enseigner comme ça, mais tu enseignes des choses qui sont un peu difficiles, compliquées. Oui, ce n'est pas des sectes, ce n'est pas une invention, comme ce que nous voyons des gens qui naissent aujourd'hui avec des doctrines. Non, ce n'est pas des sectes, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. C'est parce que Dieu n'a pas donné l'œil à tout un chacun pour voir ces choses-là. Sinon, beaucoup de nos aînés prêchent ces choses et nous sommes là par la grâce de Dieu. Depuis 2015, il m'a fait la grâce de connaître cet évangile éternel. Prochainement, nous allons en parler de comment ces choses-là sont parvenues ici. Mais que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Je disais quoi? L'évangile éternel, Apocalypse 14, verset 6, un ange qui volait par le milieu du ciel, qui prêchait
Vous voyez ça, l'évangile éternel aux nations, aux habitants, c'est un peu difficile. Mais nous voulons rester au commencement. Quand nous parlons de l'évangile éternel, pour aider un peu nos bien-aimés frères en Côte d'Ivoire qui n'ont pas trop la notion de l'évangile éternel, l'évangile éternel, ce n'est rien qu'un homme, vous voyez ça, qui descend, il confie sa femme, son épouse, vous voyez ça, à ses ministres, et qui retourne, vous voyez. On peut le lire rapidement. Ça, je suis en train d'expliquer ça dans un côté évangélico. Vous voyez ça? Je prends Marc. Vous voyez ça? Je prends Marc. Je cherche rapidement dans ma Bible. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons faire comprendre quelque chose de fort au peuple de Dieu. Je suis en Marc 13. Vous voyez ça? Pour expliquer. À partir du verset 34 à 35. Regardez. Il en sera comme un homme qui partant pour un voyage, laissant sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indiquant à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Voici l'évangile éternel. Voici l'explication. Là, il y a beaucoup de choses à répéter, à révéler. C'est comme un homme qui partant en voyage. Vous voyez ça? Mais il laisse, vous voyez ça? Il laisse l'autorité à ses serviteurs. Vous voyez ça? Il indique à chacun ses tâches. Mais il dit au portier de veiller. Donc ce n'est rien que notre Dieu qui descend pour confier l'église à ses ministres. Éphésiens 4, verset 11. Vous voyez ça? Il donne la tâche à chacun, apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur. Vous voyez ça? Mais il dit au portier de veiller. Ce n'est rien que le Saint-Esprit, la sentinelle. Mais regardez, à partir du verset 35, il dit veillez. Vous voyez? Donc car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Vous voyez ça? Ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Donc nous disons que l'évangile éternel, c'est le message de la fin du monde. C'est le message de la préparation de l'église. Vous voyez ici, l'homme qui a confié sa maison. Sa maison, ce n'est rien que l'église. Vous voyez ça? Ce n'est rien que l'église confiée au ministre qui doit entretenir, préparer l'église à ce que lorsque l'époux vient, l'église, le peuple de Dieu est déjà stable pour aller en enlèvement. C'est pourquoi on dit quoi? Veiller. Donc il nous montre ici les 4 veilles de la nuit. Vous voyez ça? Donc voici l'évangile éternel, prêcher un message pour préparer l'épouse, l'église de Dieu, à ce que lorsque le Seigneur reviendra pour prendre l'église soit dans de bonnes conditions. Donc que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Prochainement, nous allons enseigner ces choses-là, les 4 veilles de la nuit. Nous continuons. Donc, la délivrance, c'est quoi? Comme nous avons dit, la délivrance, c'est Dieu. Il dit, délivre ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Vous voyez ça? Mais nous disons quoi? Dieu, en Exode, en Genèse 15, a prophétisé, a dit à Abraham que de ton sein va sortir un peuple. Ils n'ont pas péché. Mais Dieu a dit qu'ils seront esclaves d'un pays qui ne les appartient pas. À la 4e génération, vous voyez ça, Dieu va les libérer, ils vont sortir avec des grands biens. Donc nous comprenons quoi par là? Vous voyez ça? C'est Dieu lui-même qui a mis son peuple en esclavage et il a décidé un temps soit peu de venir les délivrer. C'est ça, Exode 3, à partir du verset 7. Dieu a entendu la souffrance, les cris que font pousser les oppresseurs, ils ont commencé à maltraiter son peuple. Dieu dit, je suis descendu pour délivrer. Mais à partir d'Exode 3, verset 10, quand on descend, nous allons voir que Dieu va envoyer Moïse. Vous voyez ça? Donc la délivrance, c'est Dieu. Vous voyez ça? Mais Dieu cherche un corps où il va manifester cette délivrance-là. Mais ce corps, c'était Moïse. Vous voyez? C'est pourquoi nous sommes allés vite pour toucher Exode 14. À partir du verset 10, on descend. Moïse a dit au peuple qui se lamentait que restez en place. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Aujourd'hui, l'Éternel va opérer la délivrance. Par là, nous comprenons que la délivrance, c'est Dieu. Vous voyez ça? Donc, la délivrance, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Mais Dieu fait la délivrance au travers d'un serviteur soumis, attentif à Dieu. Mais tout ce mouvement que Dieu faisait dans l'ombre, il devait le répéter dans un corps qu'on appelle le corps sauveur Jésus. Vous voyez ça? Il dit, délivre ceux qu'on mène à la mort. Vous voyez ça? Ceux qu'on va égorger, sauve-les. Donc nous disons quoi? On va prendre un verset rapidement pour expliquer la délivrance. Nous partons en Psaume. Vous voyez ça? Nous prenons Psaume 68, si je ne me trompe pas. Psaume 68 à partir du verset 21. Dieu est pour nous le Dieu des délivrances. Vous voyez ça?
Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garder de la mort. Donc Dieu, c'est lui le Dieu de délivrance. La délivrance, c'est Dieu, bien-aimé. Et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. C'est expliqué ici. C'est merveilleux. Donc dans notre tête aujourd'hui, nous devons savoir que la délivrance, ce n'est pas un homme, mais c'est Dieu dans le corps d'un homme qui est soumis à sa parole. Vous voyez ces choses-là? Parce que si tu n'es pas soumis, Dieu ne peut pas t'utiliser. Donc quand nous voyons des gens qui font des délivrances par eux-mêmes, vous voyez ça? Ça signifie que ce n'est pas le Seigneur qui opère au travers d'eux. Donc nous voulons aller vite pour expliquer quelque chose de très important. Je prends Jérémie 15, à partir du verset 20. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Bien-aimés, ici, vous devez comprendre, on va aller vite parce que le temps est court. Que Dieu bénisse notre frère. Voici Jean-Claude qui nous suit. Que Dieu te bénisse, frère. Voici ces choses-là et tous les bien-aimés frères qui nous suivent. Ici, nous voyons ici les deux mouvements de Dieu. Délivre ceux qu'on mène à la mort et ceux qu'on va égorger, sauve-les. Frères, écoutons bien ici. Nous disons que la délivrance, que ce soit dans la loi que dans la grâce, c'est Dieu qui opère. Nous voulons monter, mais pour ne pas perturber un peu l'esprit de nos frères ici en Côte d'Ivoire qui n'ont pas trop la notion de l'enseignement sur l'évangile éternel, trop de prophéties, de révélations, on va les perturber. Mais nous allons aller doucement pour qu'ils puissent comprendre ces choses-là. Délivre ceux qu'on mène à la mort. Ceux qu'on mène à la mort, ce n'est rien que le peuple d'Israël qui était lié à la loi. Vous voyez ça? Aujourd'hui, les gens prient dans les assemblées, mais ils sont liés à la mort. Parce que ces ministres les enseignent que la loi. Tant que vous êtes liés à la loi, la mort est liée à vous. Vous voyez ça? Puisque c'est par la loi, vous voyez ça? Toutes ces choses sont écrites. La première loi orale que Dieu donne à Adam, il a transgressé ça dans le jardin d'Éden. Vous voyez? Donc tous ceux qui sont liés à la loi, aujourd'hui dans ces assemblées, ces groupes de prière, ils disent que c'est par la loi que l'homme devient juste devant Dieu. Ils n'ont pas compris l'enseignement. Tant que tu es lié à la loi, frère, la mort est attachée à toi. Vous voyez ça? Dieu a donné sa loi. Psaume 147, verset 19. Dieu donne sa parole à Jacob. Dieu donne sa loi à Israël. Vous voyez ça? Donc une fois que tu as la parole de Dieu, tu as la loi, bien aimé, Dieu doit t'éprouver. Vous voyez ces choses? C'est pourquoi ils ont été éprouvés de plusieurs manières. Mais il dit, je vais te délivrer de la main des méchants. Les méchants, c'est tous ces gens qui étaient dans la loi. Mais il dit, je vais te délivrer, je vais te sauver de la main du violent. Sauver ici, quand il dit, sauve ceux qu'on mène à la mort, ça, il parle de la grâce. Le temps est un peu court, donc je vais aller vite pour que le peuple de Dieu puisse comprendre. Dieu a déjà délivré les gens qui étaient sous l'influence de la loi là-bas. Mais quand Jésus vient, lui, il doit sauver ceux qu'on va égorger. Jean 10, 10. Vous voyez ça? Qui va égorger? C'est Satan qui va égorger le peuple de Dieu que nous sommes. Donc quand Jésus vient, il vient pour nous libérer, nous sauver de la main de Satan. Je lis ça, Jean 10, 10. Voici la deuxième. Je vais aller un peu vite. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Vous avez vu ça? Ou j'ai parti ramasser ça. Voilà. Égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Donc, le diable veut nous égorger. Mais Jésus vient pour nous donner la vie, mais la vie en abondance. Je vais dire quoi ici au peuple de Dieu? Bien vrai que le Seigneur a payé le grand sacrifice à la croix. Mais nous avons toujours besoin de la délivrance. Vous voyez ça? Les gens pensent qu'il n'y a plus de délivrance dans ces groupes, dans ces communautés-là. Il y a des gens qui sont encore ministres, mais qui sont liés au lien de famille. Il y a d'autres qui sont encore sous les réclamations sataniques. Quand on va revenir, on va vous enseigner sur ça. Luc 22, si je ne me trompe pas, à partir du verset 30-31. Simon,
Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. Vous voyez ça? Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, prie pour affermir les autres. Il y a des réclamations sataniques, frère. Les gens prient, mais ils sont encore réclamés par toutes ces pratiques que les parents ont fait et tout ce qu'ils ont fait dans le monde. Il faut qu'on prie pour te révéler ces choses-là. Mais notre démarche, c'est quoi? C'est d'expliquer la délivrance. Bien aimé, quand Jésus vient, il va continuer la même marche, la délivrance. La délivrance, Christ va opérer la délivrance au travers de Jésus. Vous voyez ça? Dans l'évangile éternel, nous expliquons le pourquoi de Christ et de Jésus. C'est pourquoi on dit Jésus, Christ. Vous voyez ça? Donc nous expliquons Jésus c'est quoi et le Christ c'est quoi. Il faut comprendre ces choses-là. Bien aimé, nous devons comprendre que la délivrance c'est très important. Nous partons dans le temps où nous allons entrer dans une nouvelle année, mais mondaine. La nouvelle année de janvier 2022, ce n'est pas une nouvelle année pour nous les enfants de Dieu, les fils de l'éternité. Nous, notre nouvelle année, c'est la Pâque. Ça, c'est en avril. C'est ça, notre nouvelle année. Mais nos frères, dans des groupes de prière, des légalistes, quel que soit là où ils prient, ils vont commencer à faire des veillées de prière. Vous voyez ça? Ils vont commencer à interpeller le peuple à venir faire des actions prophétiques, à payer, à donner de l'argent, sous quoi on les a programmés pour les tuer. Frère, nous voulons expliquer ces choses-là. Et nous, on nous a fait croire que c'est à partir de septembre, octobre, novembre, décembre, que les sorciers préparent les chrétiens pour les tuer. Ça fait pitié, frère. Ça fait vraiment pitié quand aujourd'hui ces enfants de Dieu sont troublés pour ces choses qu'ils entendent. Vous voyez ça? Mais nous, quand nous lisons la Bible, on n'a pas vu ça. Jésus a dit en Matthieu 16, quand nous descendons à partir du verset 16, 15, ou la 15, 16, 17, où Pierre a eu la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Vous voyez ça? Il dit, les séjours de mort ne proviendront pas contre mon église. Vous voyez ça? Il faut qu'on explique. Et les gens font de mauvaises délivrances. C'est ça qu'on veut expliquer au peuple de Dieu. Appelez-nous pour les véritables délivrances. Appelez-nous pour savoir beaucoup de choses sur la délivrance. Bien-aimés. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Je vous informe. Un sorcier ne peut pas tuer un chrétien. Il peut tuer un homme animal, un païen. Mais un chrétien qui a fermé, qui a compris l'évangile éternel, un sorcier ne peut pas le tuer. Et les gens nous ont fait croire que ça va être de minuit, 1 heure, 2 heures, que les sorciers préparent pour tuer les chrétiens. Il n'y a même pas une écriture qui atteste ça. Mais ça fait pitié. Et ils font que les chrétiens ne peuvent pas dormir la nuit. Mais nous, on dort. Bien aimé, il faut comprendre ces choses-là. La Bible dit c'est vers l'aurore que le Seigneur Jésus-Christ s'élève pour commander au jour. Vous voyez ça? Mais nous sommes en train de dire quoi? Bien aimés frères et sœurs, appelez-nous pour comprendre beaucoup de choses concernant la délivrance. Aujourd'hui, les gens font des fausses délivrances au travers du feu de Jésus, du sang de Jésus. On veut apporter une explication à cela. C'est très important. Nous prenons Luc 9. Vous voyez ça? Luc 9, rapidement. À partir du verset 54, je vais aller vite. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, disent, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Vous avez vu ça? Il y a des gens qui ont invoqué le feu avant vous. Ils ont invoqué. Ils voulaient invoquer d'abord le feu. Mais qu'est-ce que Jésus dit au verset 55? Jésus tourna vers eux et les réprimanda disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et y aller dans un autre bourge. Vous voyez ça? Jésus dit, ceux qui invoquent le feu pour tuer les gens, vous avez un mauvais esprit. Comment vous pouvez prier le feu, le feu, le feu, le feu? Non, frère. Ce n'est pas l'homme qui... Éphésiens 6, à partir du verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Bien-aimés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous voyez ça? Mais contre les princes des ténèbres de ce monde, les esprits méchants dans les lieux arides.
On n'invoque pas le feu pour faire délivrance. Apocalypse 12, Jésus a déjà dit à partir du verset 11, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, le temps nous manque. Quand on dit on a vaincu par le sang, on n'a pas dit il faut invoquer le sang pour prier, ou il faut te laver dans le sang de Jésus. Non frère, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, va voir la provenance. Où Jean a ramassé ça. Exode 12 à partir du verset 5, 13, 15, même à partir du verset 22. Dieu a dit prenez un agneau, égorgez-le, prenez le sang, mélangez, mettez le sang sur les linteaux. C'est là-bas ils ont vaincu. Quand l'ange de la mort est parti, il a tué tous les premiers-nés d'Israël, mais eux ils sont restés vivants. Vous voyez ça. C'est là il a repris, il a rapporté ça, il a révélé ces choses. Sinon on ne prie pas le sang. Colossiens 2 verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances venaient contre nous, a dépouillé. C'est le sang qui est effacé. Mais le sang c'est quoi? Lévitique 17 verset 13. Le sang c'est la vie. On ne peut pas dire on l'a vaincu par la vie, vous voyez ça, de Jésus. Parce que l'agneau c'est Jésus. Je suis en train d'aller vite parce que le temps est parti. Vous voyez ça. Donc quand on dit nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau, ça veut dire nous l'avons vaincu par la vie de Jésus. Donc on ne prie pas avec le sang. Jésus nous dit en Marc 16, à partir du verset 17, c'est à mon nom, vous voyez ça, vous allez imposer, à mon nom vous allez chasser les démons. Vous comprenez ces choses-là. Donc on prie avec le nom de Jésus. On ne lit pas aussi des démons. Non, on ne lit pas, frère. On chasse par le nom de Jésus. Les démons sont des esprits. Toutes ces choses-là, nous allons vous expliquer ça en profondeur. Appelez pour comprendre beaucoup de choses dans cet évangile éternel. Nous avons beaucoup de choses à révéler. Beaucoup de choses à révéler, mais le temps qui nous est parti est très peu. Donc, bien aimés frères et sœurs, appelez-nous au 07 79 25 26 09 05 04 85 06 85. Chaque samedi de 9h à 13h à Yopougon-Trois-Rouges derrière le 19e arrondissement et chaque dimanche de 9h à midi culte normal. Bien aimé, appelez pour savoir beaucoup de choses. Dans cet évangile éternel, nous voulons révéler beaucoup de choses. Tous ces ministres qui enseignent de gauche à droite, ils doivent connaître aujourd'hui comment préparer l'église. Enseigner au moins les 7 sceaux de l'Apocalypse, enseigner les 4 veilles de la nuit au peuple, enseigner même Ecclésiaste 7 verset 2. Vaut mieux aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là vient la fin de tout homme et qui prennent conscience de la vie. Bien aimé, c'est des choses à enseigner. C'est des choses. La maison de deuil, ce n'est rien que l'église. Vous voyez ça? La maison de festin, tout ça, on va expliquer ça, c'est le monde. Vous voyez ça? Et la maison de deuil, qu'est-ce qui nous unit dans la maison de deuil? Ce n'est rien que le cadavre. Qui est le cadavre? Ce n'est rien que le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez ça? Mais quand nous nous rassemblons, c'est pour consommer ce cadavre-là. Ce cadavre, c'est quoi? C'était ça, la Sainte Seine. Le pain, le sang. C'est pourquoi ce jour-là, il a dit, celui qui ne mange pas de ma chair, qui ne boit pas de mon sang, n'a pas la vie éternelle. Bien aimé, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Voici un peu la démarcation de cette beauté, de cet évangile éternel que nous enseignons. Elle nous révèle les profondeurs de Dieu. C'est que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu, qui ne peut monter aucun de l'homme, mais que Dieu nous révèle par son Saint-Esprit. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Abonnez-vous à ma page Facebook, l'Assemblée des élus d'Abidjan, pour suivre tout enseignement sur la radio Amitié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, Tao Henri Joël. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Portez-vous bien. L'Évangile éternel. L'Évangile éternel, un moment d'enseignement, d'édification et de délivrance sur Radio Amitié 100.1 FM. Tous les mercredis à 18h30. L'Évangile éternel, présentation, prophète Dr Joël Tao. L'Évangile éternel, un programme de l'Assemblée des élus d'Abidjan. Yopougon-Trois-Rouges, derrière le 19e arrondissement, au sein de l'EPP 6 07 79 25 26 09 05 04 85 06 85. L'Évangile éternel, source de bénédiction, de l'éternel.